Il n'y a pas si longtemps, on célébrait la réussite d'une grande œuvre d'ingénierie, le pont de la Confédération entre l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Maintenant que les ingénieurs sont partis, on commence à observer les premières conséquences d'un accès plus facile à l'île. La première observation nous vient de la police qui note une augmentation de 30 % du trafic routier et des accidents. Note laconique d'un constable de la GRC, les visiteurs doivent apprendre à être plus patients et à s'adapter au rythme de vie plus lent de l'île. Le pont de la Confédération, qui a coûté 1 milliard de dollars, doit d'abord ouvrir de nouveaux horizons économiques pour la plus petite province canadienne. Et déjà, 1 mois après son inauguration, les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que l'île du Prince-Édouard ne sera plus jamais la même. Voici à ce sujet le reportage d'Alain Picard et de Lise Lorrain. Les Indiens Micmac l'ont nommé Abegweit, ce qui veut dire « l'île bercée par la mer ». Les Français lui ont donné le nom de l'île Saint-Jean. Les Anglais, devenus maîtres, la nommèrent en l'honneur de leur prince, Édouard. Depuis toujours, c'est par bateau qu'on traverse le bras de mer qui sépare l'île de la terre ferme. Dans chaque insulaire, il y a un marin. Là, quand j'ai eu 23 ans, je voulais commencer à pêcher moi-même. J'ai été puis j'ai acheté un bateau qui avait pêché 1 an, 60 piastres. Un bateau pour 60 piastres. 60 piastres. Puis j'ai acheté un engine, payant 100 piastres. Pour le moteur. C'était 65 piastres. Ça t'a pêché avec ça. Josépha Richard est né à Lille il y a 93 ans. Comme ses ancêtres, il y a élevé sa famille. Il lui arrivait de traverser ce qu'on appelle maintenant le détroit de Northumberland pour aller à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et pour y aller, il devait prendre le traversier, ce qu'on appelle ici un bot. J'y allais 2-3 par an. 2-3 fois par an. Qu'est-ce que vous alliez faire? J'allais voir ma parenté qui était là. OK. Ils ont tout le monde. J'allais pas l'hiver. Vous alliez pas l'hiver. Mais ceux qui y allaient, vous avez jamais... C'est là qu'ils allaient, prenaient ces bottes-là. Sur l'eau, ils ramaient? Ils ramaient, puis quand il y a la glace, ils mettaient ça sur la glace, puis ils allaient ça. Ils poussaient ça sur la glace? Il était peut-être une quinzaine. Non? Une quinzaine par bateau? Sûr. Et les clients, les passagers... Des Indiens. Ils poussaient également? Ah oui. Ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher en ce temps-là. Mais ce n'était pas sans danger. Certains restaient prisonniers des glaces. Un homme est mort durant une traversée en 1855. Mais les choses devaient changer. L'engagement des pères de la Confédération de garantir un service de liaison entre l'île et le continent rendra les traversées moins périlleuses. Le cheval vapeur fait son apparition sur l'île. Ces nouveaux bolides transforment l'industrie du transport. Plus que jamais, l'île devient accessible. Le tourisme deviendra rapidement une source de revenus. Ça fait bien des années qu'on vient avec les enfants. Puis, bon, on a commencé, ça fait 25-30 ans qu'on vient avec les enfants. On venait tous les ans, c'était le pique-nique qu'on appelle. Bon, c'était un voyage annuel qu'on sauvait notre argent, qu'on avait l'attente de traverser sur le bateau, aller au magasin dépenser notre petit argent. Puis c'était un voyage tout en famille, puis c'était du fun. On a des portraits, on a des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Puis c'est quelque chose qu'on va manquer, c'est sûr. Image du passé, remplacée par un pont qui, comme l'île, se fait bercer par la mer. Josépha n'y a jamais cru. Moi, j'ai jamais cru, à ce temps-là, qu'ils pouvaient le faire. Vous n'avez jamais cru qu'il pourrait construire un Je pont? ne croyais pas qu'ils pouvaient le faire. Pourquoi? Puis par rapport à l'hiver, dans la glace. Quand tu as pêché, quand tu as resté ici, 93 ans, tu sais, la glace. J'ai vu la glace à piloter 200 pieds de haut. C'est mon ce que je restais, moi, sur la côte. La glace, 200 pieds de haut, à piloter. Et là, quand on fait ce pont-là, on n'a jamais vu ce qui arrivait, ce qui pouvait arriver dans notre traite. On n'a jamais vu.
Les ingénieurs qui ont construit ce pont-là Oh, n'ont jamais vu ce qui non. était arrivé dans le détroit de Northumberland. Non, non, jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu les glaces que vous avez Non. vues. Alors, donc, vous restez, vous continuez à douter. Bien, tout est- Un des petits-fils de Josepha est entrepreneur en construction. Il voit dans les propos de son grand-père un manque de confiance dans sa génération. Il disait ça va pas, tiens, ça va laisser aller. Les vieux passent pas que les jeunes peuvent faire de quoi de nouveau de même. Fait que là, c'est lui qui est obligé d'avouer. Ouais, vous, cette partie-là, parce que si que le pont va tenir debout, ouais, on va le voir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je crois que ça va. Ouais, ça va tenir. Ça va, tiens. Ben ouais. We thank you for your cooperation and wish you a safe and pleasant journey. Faut que ça va être safe, ce principe, quand ça va rester, ça? Hein? Ah, là, j'en ai là. Là, ça en est là? Là, ça pas. Pas pour ça, là. Tu crois pas? Une dizaine d'années? On a pu le faire dans la porte, c'est pas ça. Hein? La glace passe par-dessus? Oui. Tu crois? Josepha est ému. Il passe en dessous, voilà, ça me semble. Ouais. Oh, yeah. Ça, il y a des potes par là, là. Ça fait 32 ans qu'il n'a pas pris le bateau pour sortir de son île. Ce sera sûrement sa dernière traversée. Il ne pensait jamais voir ça. Après avoir vécu un autre hiver et traversé le pont, il se dit, prêt à mourir. J'avais tout entendu tout l'hiver. Ouais, je pourrais jamais toirer ça, pour Que vrai. si je pouvais vivre, pendant que je pourrais la casser. Après ça, j'étais content de mourir. Ça fait à mourir, c'est vrai, j'ai mon postal. Non. All right, hein. Il disait qu'on verrait pas à côté, on peut voir à côté. Oui, c'est beau, c'est beau. Hein, tu croirais jamais t'aurais vu cette journée ici, hein? Non? C'est bien meilleur que traverser. Ah, Hein? Ah, tu croyais pas que ça pouvait être fait, ça, il hein? n'y pas de place. Tu croyais pas que t'allais voir la journée là que tu pourrais traverser là-dessus? Non. Donc, tu t'en penses? With money, you can do anything. Avec l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Et il faut que l'argent roule. Le pont fera sauver du temps aux camionneurs. C'est 10 millions par année qu'économiseront ainsi les compagnies de transport. Et le transport, c'est vital pour les 135 000 insulaires. Beaucoup de ce qu'ils consomment et presque tout ce qu'ils exportent transitent par camion. 30 de toutes les pommes de terre cultivées au Canada proviennent de cette petite île, ce qui fait de l'industrie de la pomme de terre le plus gros employeur de la province. Deuxième produit d'exportation, les poissons et les crustacés. Un travailleur sur 10 gagne sa vie en pêchant. Le monde des affaires croit que le pont fera baisser le prix de leurs produits, ce qui aidera l'économie à se développer. Annie Spears enseigne l'économie à l'Université de l'île du Prince-Édouard à Charlottetown. On entend dire que ça faciliterait l'installation d'entreprises dans l'île, que les entreprises ne verront pas le bateau, la nécessité de transporter tous leurs produits par bateau, etc., comme un handicap, et que donc il n'y aura plus de barrière à l'installation des entreprises dans l'île. Mais il faut bien considérer que des entreprises, quand elles prennent la décision de s'installer dans une région particulière, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles ils prennent ces décisions. Et en général, les entreprises ne s'installent pas dans un coin très éloigné d'un pays, à l'extrémité du pays, si vous voulez. Le pont, dans ce sens-là, ça ne va pas changer le fait que l'île est quand même l'extrémité du Canada. Je crois qu'il y a autant d'arguments qu'on pourrait utiliser pour dire que le pont va au contraire faciliter l'installation des entreprises près de Moncton. Celles qui sont déjà sur l'île et qui pourraient trouver avantage. À être à Moncton. Ou celles qui peut-être avaient des avantages, certains avantages à s'installer dans l'île,
maintenant, n'ont plus cet avantage, n'ont plus un intérêt particulier à s'installer dans l'île. Il n'y a plus de séparation. On a vu ça récemment avec, par exemple, l'usine de cartonnage des Irving. Et quand ils ont demandé un prêt au gouvernement pour une expansion, que ce prêt leur a été refusé, eh bien, ils ont dit, bon, on va au Nouveau-Brunswick. One of the things that will obviously happen right away is that the bridge itself is a major attraction. Some people have said it's a wonder of the modern world. Le pont, une merveille du monde, dit le premier ministre de la province, Pat Binns. Annie Spears en a vu d'autres. Croyez-vous qu'effectivement on va assister à une augmentation importante du nombre de touristes? Je crois qu'il va sans doute y avoir une augmentation des touristes. Je ne pense pas que le pont par lui-même est considéré en isolation, si vous voulez, juste le pont va vraiment faire augmenter le tourisme considérablement parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose à venir, à voir pour venir ici. Les gens, je ne sais pas, peut-être que j'ai tort, mais je me demande combien de gens ne viendraient que pour le pont, à moins que le pont devienne une attraction touristique en elle-même. Tour Eiffel. Voilà. On verra bien. En attendant la visite, les gens de l'île se préparent. Ils se font une toilette, car cet été, on attend un nombre record de touristes. Les gens viennent ici pour courir après les vagues ou courir après un ballon. Mais moi, je viens ici pour courir après le soleil. Viens jouer dans mon île. Un million de visiteurs traverseront le pont cette année. C'est 25 de plus que l'année dernière. En juillet et en août, il y aura plus de visiteurs dans l'île que d'habitants. Ce qui fait autant courir les foules, c'est bien sûr la beauté des plages de l'île où, malgré la présence d'autant de touristes, on arrive à trouver des plages désertes. C'est cette tranquillité, ces paysages que les yeux dévorent, cette impression que le temps est suspendu. Les couleurs du pays sont autant de cartes postales qui font le tour du monde. C'est également la maison d'Anne au pignon vert, célèbre roman de Lucy Maud Montgomery, qui attire les visiteurs en quête d'émerveillement. Pas surprenant que ce soit dans le tourisme qu'on observe les investissements les plus importants. Ici, sur le bord de la route qui mène à Charlottetown, Ray Chase a investi 2 millions de dollars pour construire une piscine, une cascade d'eau, enfin, tout pour que le touriste laisse dans l'île quelques sous de plus. We're optimistic for the bridge. It's going to bring more traffic. We're right on the main highway. Tout ce qui gravite autour de l'industrie touristique espère en profiter, comme Hélène Cotreau, commerçante à Charlottetown qui vend souvenirs et babioles. Il faut accepter que le pont, le trafic vient en les deux directions. Hein? Alors, si mes clients vont magasiner à Moncton, bien, je me dis oui, mais au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, les gens des Maritimes vont venir ici pour jouer au golf, pour manger au restaurant, manger au homard, aller au théâtre et venir magasiner. Bonjour, bonjour! Mais qui dit plus de trafic, dit moins de tranquillité. Cette tranquillité, ce rythme de vie plus lent que les touristes recherchent, le bateau avait l'avantage de l'imposer à tous durant sa traversée. It's sad because it's the end of a way of life for a lot of people. Bon, j'ai beaucoup d'amis qui faisaient partie du groupe Les Amis de l'île, qui étaient contre. Ce sont des historiens, des gens qui apprécient le patrimoine. Et pour nous, bon, être une île, ça veut dire être une véritable île, d'avoir des bateaux qui nous amènent sur la terre ferme. Alors, si on construisait un pont, bien, on allait perdre cet aspect de notre vie traditionnelle. Finalement, c'est un fait accompli. On va composer avec ça. Les gens sont un peu tristes de voir quand même les traversiers partir, tout ça. Mais la plupart des gens disent « Ah, mais enfin, là, on n'aura plus besoin d'attendre.
pour s'en aller sur la terre ferme. Une île qui, en rejoignant le continent, y gagne en rapidité, mais y perd en tranquillité. Et le fait qu'il y ait autant de touristes qui viennent à l'île, ça nuira pas à la paix de l'île? Pas que trop de monde, à un moment donné. Trop de monde? Je sais pas, il y a trop de monde. Ah, je crois pas. Pensez pas. Je crois pas. Ça va être une bonne chose. Il y a que 125 000 personnes sur l'île. À Beguet, disaient les Indiens Micmac, l'île bercée par les vagues. Le pont est devenu celui de la Confédération, bercé à son tour par la mer. Oui, c'est beau, c'est beau.